en chaque être humain est une histoire unique. Des fragments de joie, de tristesse, de colère, d'amour. Des fragments de vie marqués par des sauts dans le vide et aventures excitantes, ou des échecs douloureux et égarements profonds. Des fragments essentiels, pourtant invisibles à l'œil nu. Qui sont ces inconnus que nous croisons tous les jours? Quelles sont leurs vies, leurs convictions, leurs messages? Et s'il suffisait simplement de leur poser la question? Dans ce podcast, nous allons à la rencontre de celles et ceux que l'on ne prend pas assez le temps d'écouter et qui ont pourtant tellement à nous apprendre. Chaque semaine, nous parcourons les villes et les villages pour recueillir les témoignages de femmes et d'hommes ordinaires, aux histoires pourtant singulières, voire extraordinaires. Ensemble, nous rassemblons les précieux fragments de vos existences pour croiser les regards et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. Bienvenue dans le podcast qui vous donne la parole. Bienvenue dans Fragments d'essence. Bonjour tout le monde. Alors c'est Attends, je suis pas en place. Je t'en prie. Prends tes aises. On se retrouve pour un autre épisode, cette fois-ci à la Bresse. Au lac des Corbeaux. Pour dire quelques mots sur la Bresse, tout d'abord, petite commune vosgienne, toujours, située non loin de Cornimont, où nous étions. La Bresse est donc une petite ville de 4000 habitants, plus de 10 000 dans son agglomération. Ses habitants sont appelés les Bressots, et la ville est surtout réputée pour ses nombreuses stations de sport d'hiver et activités de montagne. En parlant de station de ski, la plus connue est celle de la Bresse-Onec, qui est, entre autres, la plus grande et la plus élevée de tout le nord-est de la France, à 1350 mètres d'altitude. En parlant de montagne, justement, le lac des Corbeaux est un lac glaciaire de 9 hectares qui se trouve à 887 mètres d'altitude, donc sur la commune de la Bresse, dans les Vosges. Il a une profondeur de 27 mètres et une longueur de 600 mètres pour une largeur de 200 mètres et un volume de 420 000 m3. Mais Alex, pourquoi lac des Corbeaux ? Excellente question, mon Flo. Merci, Jamy. Il y a plusieurs hypothèses à cela. La première, ce serait la présence d'arbres, de sapins, de couleurs plutôt sombres qui bordent ce lac et qui font penser donc aux corbeaux, loin d'être l'hypothèse la plus plausible. La seconde hypothèse, qui paraît plus vraisemblable, le terme corbeau serait une déformation du nom courbé, faisant référence aux courbes du relief qui entoure le lac. Le nom lac des Courbés aurait dérivé vers lac des Corbeaux. C'est la seconde hypothèse la plus plausible. Merci Alex. Merci Wikipédia aussi. Merci Wikipédia. Et donc on se retrouve ici pour un autre épisode. Fort heureusement, le temps est toujours magnifique et il y a beaucoup de personnes qui se baladent. Le parking était bondé. On a quand même trouvé de la place, fort heureusement. Ça, c'est parce que je suis bon conducteur. Et j'ai hâte qu'on puisse faire un tour du lac et aller à la rencontre des personnes et vous partager la richesse du monde qui nous entoure. On vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute à tous. Messieurs, dames, place au fragment d'essence. Bonjour monsieur. Bonjour. Est-ce que vous avez un peu de temps s'il vous plaît? Oui, vous vous dites dans quoi je suis tombé. C'est ça. Ok, C'est ça. super. Attendez, regardez, on va se mettre là. Ah ouais, bien sûr. Génial. On n'est pas bien au bord d'un lac. Vous avez raison. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom? François. François. Eh bien, enchanté François. Enchanté également. Comment je me décrirais donc une personne un peu fière,
Une personne travailleuse, courageuse, ça c'est clair. Et bon, ma femme me le dit, peut-être un petit peu égoïste. Wow. Ma plus grande passion. Ouais. Non, j'en ai plusieurs. J'ai pas une grande passion. Pas de souci. Ouais. Bah, une de vos passions, peut-être. Alors, une de mes passions, alors j'ai eu une grande passion, c'était le parachutisme. Et du coup, j'ai arrêté et je me consacre maintenant au parapente. En fait. D'accord. Ah bah, on aimerait bien tenter la parapente un jour dans notre vie. On n'a jamais eu l'occasion. oui. On espère un jour. Même un saut en tandem, je l'ai toujours conseillé à quelqu'un. Quoi. Je pense que c'est une très bonne expérience. Qu'est-ce que ça vous a appris, le parachutisme comme le parapente? La maîtrise de soi, avoir une certaine forme de courage en fait, c'est pas donné à tout le monde de sauter d'un avion. Et ouais, il y a une certaine discipline aussi, quoi, parce que on n'a pas trop le droit à l'erreur, donc il y a des règles à respecter. Et certaines règles fondamentales, si on ne les respecte pas, la sanction est lourde. Voilà. Ouais. La plus grande leçon que la vie a enseignée, on n'a rien sans rien. Ouais. Le travail, le courage, une certaine forme d'abnégation, ce que j'ai fait pendant de nombreuses années. Ouais, rien n'est gratuit dans ce monde. C'est vrai. C'est une discipline que vous avez conservée toute votre vie? Oui, du moins, donc, j'étais militaire et ça a été une bonne école de la vie quand même. Quoi. Ouais, dur, mais une bonne école de la vie. J'imagine. Avec des valeurs, quoi. Je veux dire, le respect, le travail, la camaraderie, savoir respecter les autres. Ça, c'est quelque chose. Et puis que j'ai gardé. Et finalement, même là, je suis plus militaire. Hein, ça me sert toujours et ça m'a servi pour être recruté dans différents travails. Quoi, ouais. Quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, aux personnes qui nous écoutent? Franchement, il y a tellement de choses à dire à l'heure actuelle, parce que on voit pas trop l'avenir en rose. Alors, avec tout ce qu'on voit, faites ce que vous avez envie de faire, faites ce que vous aimez faire et allez-y à fond. Quoi. On n'a qu'une vie en fait. Ouais. C'est vrai. Ouais. Suivre ses envies? Ouais, ça fait partie, bien sûr. Dire rien n'est impossible quelque part dans la vie, alors, entre guillemets, bien sûr. Je voulais être force spéciale, tout le monde me dit t'y arriveras pas, c'est trop dur et tout, personne n'y arrive quoi. Finalement, quand vous avez envie, vous accrochez, c'est dur, vous pleurez, vous avez envie d'arrêter, voilà. Puis au final, j'y suis arrivé. Donc, Félicitations. Non, mais comme n'importe qui, je sais pas, moi je me dis celui qui veut être prof de sport, qui va à la fac, tu vas peut-être redoubler. Un échec, ça arrive à tout le monde, mais si tu as vraiment envie, continue, redouble d'efforts et tu y arriveras. Si c'est pour comme ça sera comme ça. Non mais oui, quelque part, c'est pas faux. Alors après, rien n'est impossible. Bon. Est-ce que vous avez encore des rêves à ce jour? Le tour du monde. Tour du monde. Ah, j'adorerais faire le tour du monde. Si demain on me dit tiens, tu peux garder ton salaire et je pars, je vais faire le tour du monde. Il y a tellement de choses. Le tour du monde, en évitant certains pays, mais quelque part, je me dis, on a tellement de choses à voir. Alors ça me plairait vraiment, faire un tour du monde comme ça. Sur plusieurs mois? Plusieurs années. Plusieurs années, carrément. En prenant le temps. Ouais, bien sûr. Attendez, moi je t'imagine, si vous pouvez faire ça. Après, chacun voit midi à sa porte. Ouais. Est-ce que vous auriez un livre, un film, une musique à recommander, peut-être? Un film qui vous tient à cœur. Un film, j'adore la 7e compagnie. Mais en fait, des films, il y en a tellement, des beaux, La ligne verte m'a fait pleurer. Je suis pas quelqu'un qui pleure, mais la ligne verte m'a fait pleurer parce que j'ai horreur de l'injustice, quoi. La musique, il y a tellement de titres. Ah si, alors moi, la musique que j'aime et que j'aime toujours, en fait, c'est One de U2. Cette chanson-là, elle m'a toujours tenu depuis que je suis ado. Donc ça, je dirais, cette chanson-là, je la mettrais peut-être dans le top 3 de mes chansons, si c'est pas la première. Voilà. Qu'est-ce que c'est l'amour pour vous? L'amour. Waouh, l'amour. L'amour d'une personne, en général. En général, qu'est-ce que ça vous évoque?
Qu'est-ce que c'est? Bah, à la fois, c'est l'amour, c'est très beau, c'est très fort, et à la fois, ça peut être aussi très triste, en fait, quoi. On peut aimer une personne à en pleurer, quand même, hein, voilà, ouais. C'est un sentiment très puissant, en fait, je pense. Très, très puissant, ouais. Qui peut faire des choses de fou, en fait. Ouais. Le cœur a des raisons que la raison ne connaît pas. Et c'est vrai, je trouve. Est-ce que ça suffit à donner un sens à sa vie? Faire les choses par amour et donner un sens à sa vie, ouais, toute proportion gardée. Ouais. Ouais. Quelle est la toute petite chose, aussi infime soit-elle, qui vous a rendu heureux aujourd'hui? Alors, vous savez quoi, j'ai un chalet dans les Vosges, ici, en bas, là, voilà. Bah ça, je me dis, alors c'est pas le fait d'avoir un chalet, je me dis c'est la chance de pouvoir venir ici régulièrement. Bah vous voyez, moi je viens au lac des Corbeaux, ce lac-là, je l'adore, je sais pas, ne me demandez pas pourquoi, hein. C'est le lac que je préfère. Et je me dis, ouais, quand je viens ici, ben voilà, c'est un moment de bonheur en fait. C'est vrai. Inviter mes amis, leur faire partager ça, franchement ça c'est un moment de bonheur. Ouais. C'est simple, mais c'est un moment de bonheur, quoi, vraiment. Ouais. Voilà. Pourtant, hein, voilà, c'est un film. On se gare, on va faire un tour pendant 10 minutes, un quart d'heure, ben on est heureux. Ouais. C'est agréable. C'est la nature qui s'exprime. Ouais, et puis ça fait du bien. En vieillissant, je pense qu'on s'aperçoit que le bonheur, finalement, c'est pas que l'argent, quoi. On vit dans une société avec beaucoup d'argent, quoi. L'argent par-ci, l'argent par-là. Alors malheureusement, il en faut, c'est comme ça. Mais je me dis, voilà, des fois, ces petits moments de bonheur, partager des choses toutes simples entre amis, voilà, ça vaut tout l'or du monde, des fois, ça. Ouais. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école que vous n'avez pas appris? La vie. La vie, tout simplement. Ah ouais. Je trouve que l'école, ça va nous apprendre des choses, mais est-ce que ça nous apprend réellement la vie, quoi? Je me dis, est-ce que vous allez faire le métier que vous voulez faire en allant Ouais. Le chemin n'est pas tout tracé. Non. Il y a beaucoup de choses, je trouve, quand on va à l'école, ça sert à quoi? Vous en servez de Pythagore tous les jours? Les intégrales? Les dérivés, les primitives? Moi, oui, pour le coup. Mais... C'est vrai? Ah bah oui, mais c'est pas tout le monde, on est d'accord. Non, mais vous voyez, hein, c'est ça, en fait. Et ouais, je sais pas. Ouais. Bon, pourtant, il en faut de l'école, mais je me dis, ouais. Il y aura peut-être beaucoup... je pense qu'à l'école, il y a beaucoup de choses à revoir. Pas de la faute des profs, hein, du système. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir. Ouais. J'aurais préféré, moi, apprendre un métier. Mais j'étais bon à l'école, et à l'époque, on dit, non, c'est pour les nuls, ça. Tu vas pas aller faire un CAP, là. Prendre ton bac et tout, machin. Bon, ok, j'ai passé un bac, mais s'il m'en fallait un. Une maman prof et un père militaire. T'es tiraillé? Ouais, c'est ça. Ouais, entre tu vas apprendre et fais tais-toi. C'était... Ouais. Les voyages forment la jeunesse. Quelque part, c'est bien connu. Je pense que de beaucoup voyager, ça s'ouvre aux autres, ça vous donne une ouverture d'esprit, ça évite bien souvent d'être obtus dans son truc, alors que finalement on connaît rien. Vous voyez, il y a des gens qui vont voter FN dans un petit village et puis ils n'ont jamais vu un arabe de leur vie. C'est un truc de fou. Hein. Donc voilà. Les voyages, moi je trouve ça génial de s'ouvrir, vous rencontrez des personnes formidables. Ça vous remet des fois un peu à votre place en disant mais ces gens-là, ils vivent quasiment avec rien et ils ont le sourire, ils ont la banane, ils vous accueillent les bras ouverts, quoi. Voilà, quoi. Ouais, franchement, ça, les voyages. Ouais. Et puis, après, l'expérience de la vie, vous trébuchez, le but, c'est de se relever. Hein. C'est comme ça. Hein. Ah tiens, j'ai fait échec là, je vais recommencer, puis je me trompe, cette faute-là, je la ferai plus, et puis on avance, voilà. Hein. Puis je pense que ça, c'est à tout niveau, quoi. Je veux dire, alors là, pour le coup... vous soyez pauvre, riche, intelligent, l'école de la vie, ouais, c'est important, quoi. Ouais. Une expérience qui m'a marqué. Ouais. Je suis tombé en parachute de 300 mètres zéro. Oh. On m'a appelé le rescapé de Gap. Et quand je suis tombé, j'ai dit, je suis mort. Et je suis pas mort. Votre parachute s'est pas ouvert? Il s'est ouvert, j'ai ouvert trop bas, il s'est ouvert, le cours s'est ouvert, ça s'est mis en torche et vous êtes ralenti, mais le problème c'est que vous arrivez quand même très 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 vite. Donc voilà.
Et là, on se dit, ah ouais, tiens, je vais plus être un chien fou comme je l'étais, on va mettre un peu des garde-fous. Donc voilà, ça a été dur. J'imagine. Ouais. Psychologiquement aussi après. Ouais. On voit la vie différemment après, j'imagine. Ouais, parce que là, vous vous dites, bon, le bon Dieu n'a pas voulu de moi aujourd'hui, la prochaine fois, j'aurai peut-être pas la même chance. Donc voilà. Et la leçon qu'on en tire, c'est qu'une règle fondamentale non respectée, voilà. C'est à ce moment-là que vous avez basculé sur le parapente. Non. Ça a pris du temps. Ah oui, ça a pris du temps pour que j'aille au parapente. Non, je suis resté dans le parachutisme parce que je me suis dit, faut que je remonte dans un avion, il faut que je ressaute, parce que si je ressaute pas, qu'est-ce que je ferai pas après? Je monterai plus dans une voiture, je descendrai plus des escaliers. Donc non, je me suis déjà fait réparer. C'est déjà important. Et quelques mois après, j'avais repris mon parachute et je remontais dans l'avion. Pas fier, mais je remontais dans l'avion. Ok. C'est une leçon de vie, ça. Ouais. Moralement, tout, quoi. Je me dis, waouh, c'est. Ouais. C'est là qu'on se dit, on n'est pas grand-chose, quoi. Tout peut basculer comme ça, quoi. C'est vrai. Un projet à porter au monde. Ah ouais. Moi, si je pouvais corriger, un truc dans le monde, ça serait l'injustice du monde, quoi. Ah ouais, ça, c'est un truc de fou, quoi. Je me dis, on n'a pas le droit de mourir de faim. Ouais, toutes ces choses-là, quoi. Ouais. Ce côté-là, je suis très sur l'injustice. J'ai horreur de l'injustice, quoi. Ça me fout en boule d'une force. Ouais. Qu'est-ce que vous proposeriez? La fin des conflits, ça serait déjà pas mal, je pense. 2024, j'ai du mal à comprendre l'Ukraine. Pourtant, j'étais militaire, j'y étais. Donc, ok, exact. Israël, c'est pareil, quoi. Je me dis à un moment, on s'arrête tout, quoi. C'est ça, quoi. Quand j'étais faire la guerre, et je me dis, mais à quel point c'est inutile, en fait. C'est que de la souffrance. Même pour nous, je me dis de voir des choses dures, c'est très dur. Je veux dire, de voir des morts pas naturelles. Des massacres, des choses, psychologiquement, c'est chaud, c'est dur, faut l'avaler. Ouais, l'injustice dans le monde, Je me dis, il y en a tellement qui s'enrichissent à des points qu'on n'imagine pas. Je veux dire, quand on entend des sommes, les 10 plus riches au monde, avec des sommes à 300 milliards la fortune. 300 milliards, c'est quoi 300 milliards? On ne sait même pas, on ne réalise pas, nous, à notre niveau. Puis à côté de ça, il y a des gens qui arrivent même pas à se nourrir. C'est un truc de fou, quoi. Ouais. Ça, c'est une grosse injustice, quoi. Je pense qu'on pourrait un peu peut-être réguler un petit peu ça. Ouais. Afin que la Terre tourne peut-être un peu mieux. Je pense qu'on la détruira quand même, notre planète, non? Elle nous survivra. Ah, elle nous survivra, ça c'est certain. Elle nous survivra. Ah oui, ça, on se détruira avant. Mais nous, on se détruira. Parce que je trouve que c'est une utopie de croire que la technologie finalement va nous sauver. Je veux dire, ça c'est. Non, parce que on construit c'est mes petits points de vue à moi, de mon petit niveau. On construit des voitures électriques, ok, qui polluent pas d'un côté, mais on pollue quand même d'un autre en fait. Le minerai qu'il faut aller chercher, creuser toujours plus. On pollue quand même, quoi. Je veux dire, donc pour pas polluer, c'était le Covid, vous avez vu, on polluait plus, l'eau était claire, on voyait tous les poissons revenaient à la mer, c'était génial, mais finalement, je me dis, on n'en a pas vraiment tiré les leçons, je pense pas. Bon, c'est vrai que la technologie, c'est génial, je dirais, ça nous aide, faut pas être fou, on est tous contents d'avoir notre smartphone, Facebook s'appelait, alors ça se faisait pas, avant ils envoyaient des enveloppes pour un pigeon, d'accord. Voilà, et puis même les voitures, je veux dire, maintenant il y a le GPS et tout, avant... moi j'ai connu où il fallait prendre la carte, donc il n'y a pas de GPS justement, donc là c'était moins drôle. Et ou alors il faudrait retourner au cheval et à la calèche, quoi. Ouais. Bon allez, Merci beaucoup, François. à la prochaine. Merci d'avoir pris le temps. Ouais, merci à vous. On se croisera peut-être au Luxembourg. Bonne journée. Bonne journée. Si vos amis devaient vous décrire en quelques mots, Ça commence Qu'est-ce bien, qu'il c'est une dirait bonne question.
Loyal, je dirais. Introverti. Et après, c'est une bonne question. C'est pas les questions qu'on se pose tous les jours. Et vous? Comment Moi, vous décririez? Loyal, oui. Pas très exubérante. Ouais, non, je sais pas non plus. C'est... Bonne question. À méditer. À méditer, ouais. Ouais. Qu'est-ce que c'est le bonheur pour vous? Des jours comme ça, le beau temps, les amis, la famille. Et je trouve que c'est déjà pas mal. Promenade au bord du lac. Ouais, promenade au bord du lac, randonnée tout en haut, on a l'impression de mourir et quand on est heureux de redescendre. On connaît, on vient de redescendre. Mais... Ouais, non, mais je pense que c'est déjà une plutôt belle définition. Quels sont vos rêves? Oh, le rêve de base, c'était la famille, le chien, la maison. Le métier que je veux. Après, ce serait voyager et agrandir la famille. Qu'est-ce que c'est la réussite? Oh là, ça dépend tellement de chaque personne et des objectifs qu'on se fixe que... Moi, la réussite, c'est la famille. On revient là-dessus. Et puis, professionnellement, évoluer dans le métier. Est-ce que je peux vous demander votre métier justement? Je suis pharmacienne. Pharmacienne. On le voit pas beaucoup quand on va à la pharmacie, mais c'est un métier qui a tellement de facettes différentes que c'est impressionnant. Il y a de l'humain, il y a de la gestion, il y a du management, il y a tellement de choses que c'est... Je trouve qu'on peut jamais s'ennuyer. Et puis si on en a marre, entre guillemets, du contact humain, on peut partir en recherche, on peut partir en industrie. Enfin, c'est vaste. À des personnes qui hésiteraient peut-être à choisir cette voie-là de la pharmacie, qu'est-ce que vous diriez pour les convaincre? De venir en stage. Ouais. De venir en stage et de ne pas s'arrêter à une mauvaise journée. Il y en aura toujours. En général, quand il y a une mauvaise journée, ça s'enchaîne, c'est toute la journée qui est pourrie. Mais après, à côté de ça, on fait des rencontres qui sont incroyables. Donc ça vaut le coup, vraiment. Qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école que vous n'avez pas appris? La relation avec les gens. La relation avec les gens, le management, ça c'est des choses que on apprend sur le terrain une fois qu'on est lancé après les études, malheureusement. Et pourtant, c'est le plus important dans le métier et dans la vie de tous les jours. Si je vous demande une référence, ça peut être un film, une musique, un livre, quelque chose qui vous a marqué, que vous aimeriez recommander, qu'est-ce que ce serait? Ça change régulièrement. Là, actuellement, pour moi, c'est une chanteuse. C'est un peu cliché, mais on va dire Taylor Swift. Je trouve qu'elle a une réussite qui est exceptionnelle et elle a tout fait d'elle-même, quoi. Et donc, c'est une femme. Donc, franchement, je lui tire mon chapeau. Génial. Et il y a un message peut-être à partager à ceux qui nous écoutent? Profitez parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait et que le moment qui est passé, on le retrouvera jamais. Super. Merci. Merci à vous. Si vous me demandez votre prénom? Pauline. Merci Pauline. Merci. Bonjour messieurs, dames. C'est la patronne, elle me regarde. Non, mais si je suis la Vous patronne, pouvez répondre tous les deux aussi. c'est toi qui vas répondre. Comment vos proches vous décriraient en quelques mots? Ou comment vous vous décrirez si c'est trop compliqué? Ah ouais, ça attaque fort. Tu ne pouvais pas? Comment votre compagne vous décrit? Aussi, ouais, c'est possible. Vas-y, réponds. La force tranquille. La force tranquille. Ça, c'est Julien. Il y a une impression qui se dégage un peu. Comme ça, oui. Pareil.
Il paraît, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou Je c'est ne pas sais vrai? pas, je ne m'observe pas. Hein, donc, je ne suis pas maître de l'image que je renvoie. Quelle est votre vision du bonheur? L'attitude. Qu'est-ce que l'amour? Est-ce que c'est une source du bonheur importante? Bon, on peut être seul. En portant l'amour à la nature, par exemple. Une expérience que vous pourriez retenir sur toute votre vie. Une expérience que vous a marqué, que ce soit d'ordre personnel ou plutôt général, comme vous voulez. Un lever de soleil sur un volcan. Voilà. Ok. Ça, c'était- je sais pas. Non, faut le revoir. C'est plutôt quelqu'un qui sort des sentiers battus Oui. en vacances. Oui. Ah oui, mais je fuis les gens. Vous avez pas fui nous. On s'est imposé. Vous avez l'air gentil. Ça va. Et quel message aimeriez-vous transmettre aux jeunes générations, aux personnes qui nous écoutent? De prendre soin de la nature. Je pense que t'aimes le lieu, en tout cas, c'est Et si vous aviez un projet à porter au monde, si vous en aviez les moyens, lequel ce serait? l'entente entre les peuples. Dernière question, on ne va pas vous retenir très longtemps. Quelle serait la figure d'inspiration de votre vie? Une figure d'inspiration, je ne sais pas, un modèle que vous avez en tête. Nina Simone. Je pense qu'on connaît pas tous les deux. Non. Vous pouvez nous en dire quelques mots peut-être? Pardon, c'est une chanteuse pianiste américaine, nord-américaine. Ok. Une génie de la musique et qui s'est fortement rebellée contre l'ordre établi, le racisme, qui a revendiqué ses origines africaines à un moment où c'était pas facile de le faire aux États-Unis, et malheureusement qui était un peu folle, mais qui n'a pas très bien fini, mais D'accord. Ok. qui a vécu son génie. C'est un grand amateur de musique. Bah, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut connaître votre prénom peut-être? Sébastien et Milena. Mais enchanté, Sébastien et Milena. Ouais. Merci beaucoup. Merci Bonne journée à à vous. vous. Au revoir. C'est ainsi que s'achève un tout autre épisode, toujours dans les Vosges, à la Bresse, au lac des Corbeaux, avec un beau temps, avec de belles rencontres. On tient tout particulièrement à remercier François, Pauline, Sébastien et Milena pour nous avoir accordé un peu de leur temps précieux pour nous partager ces fragments d'essence. On a beaucoup apprécié une nouvelle fois tourner, enregistrer cet épisode, partir à votre rencontre. Et ça a surtout été une excellente occasion pour une belle promenade sous le soleil. La vue en valait la peine. La vue en valait la peine. Quoi dire de plus? On vous remercie une nouvelle fois pour votre soutien. À vous qui êtes fidèles au poste et écoutez notre épisode tous les mercredis à cette sortie. N'hésitez pas à nous donner votre avis, encore une fois. À nous faire vos retours en commentaire. Ça peut être sur Spotify ou Apple Podcast si vous écoutez sur ces plateformes. Sinon, à nous faire peut-être un message par Instagram ou même en retour direct pour ceux qui nous connaissent personnellement. On espère que cet épisode
vous aura plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bon, pour nous, ce sera demain, mais on est toujours en grande forme pour le faire. À la semaine prochaine tout le monde. À la semaine prochaine. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié et si tu souhaites nous aider à reconstituer ces fragments d'essence, le mieux c'est de partager le podcast à tes proches. C'est notre meilleure communication et ça aide considérablement notre travail à gagner en visibilité. Tu peux aussi nous donner 5 étoiles sur Spotify ou iTunes et laisser un commentaire pour nous faire part de tes avis et suggestions. N'hésite pas à nous écrire et nous mentionner sur Instagram pour que l'on puisse te repartager. Et enfin, si tu en as l'envie, tu peux faire un don sur Buy Me a Coffee pour couvrir nos dépenses matérielles et nos déplacements. Tous les liens sont en description du podcast. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et surtout, n'oublie pas toi aussi de rassembler les précieux fragments de nos existences.